Je suis Émilie Maillet, je fais partie donc du DE à PLJ. Je travaille sur le développement également de jeux vidéo sérieux via VTS Editor. On a un projet qui s'appelle Immersion Experience, d'où mon nom sur Zoom que je n'ai pas réussi à changer, pour proposer aux établissements scolaires, collèges et lycées la création d'un jeu vidéo sérieux avec leurs élèves en y intégrant des notions de leur programme scolaire. Je vous invite à aller voir notre site. Et je développe actuellement aussi un projet de guide d'accueil des nouveaux salariés dans une structure sous ce format numérique. On accueille Béatrice Viscart qui va nous parler d'un CDI transformé en lieu ludopédagogique. Béatrice, bonjour. Oui, bonjour à tout le monde. Je n'ai pas pu suivre tout, malheureusement. Je ne sais pas s'il y aura un enregistrement, mais sinon, je suis preneuse. Ça avait l'air très intéressant. J'ai pu écouter juste un petit peu en arrière-plan, on va dire, les deux dernières personnes. Donc, je suis professeure documentaliste au Collège Jacques Prévert de Watt et je suis ancien membre du DU à PLJ, donc responsable, c'est monsieur Julien Alvarez et Antoine Tally. S'ils sont là tous les deux, je les salue bien bas. Et également ceux de ma promo, je crois qu'il y a Aline, Thierry, voilà, j'oublie sûrement, ah oui, Astrid. Bien le bonjour. Bon, alors, comme c'est le midi, je vous ai un petit peu préparé quelque chose. Nous, ici, dans les Hauts-de-France, donc il y a de la neige, donc j'étais un petit peu bousculée, mais ce n'est pas grave. Je vais vous présenter ce que j'ai créé à partir du DU, qui est un Serious Game Design narrative, c'est-à-dire une BD. Et je vais vous la présenter de manière un petit peu plaisante pour que voilà, je puisse faire quelque chose d'assez succinct. Et ensuite, je me baladerai très rapidement avec le PC en main. Je ne peux malheureusement pas faire autrement pour montrer le lieu puisque j'y suis. Tout ce dont je vais vous parler va être autour des fonctions exécutives, c'est-à-dire des fonctions cognitives telles que la mémoire de travail, l'inhibition et la flexibilité. Voilà. Donc, je vais prendre la main avec une proposition donc, de mon écran. Vous me direz si vous l'avez. Voilà. Est-ce que tout le monde voit mon écran avec un Geniali? Et c'est tout bon. Ou c'est tout bon? D'accord. Donc, voilà. Vous voyez à l'écran, pourquoi pas, vous et moi, on a tous été enfants, dynamiques, plein d'entrain, plein de curiosité. Et bien souvent, devant le regard assez perplexe d'adultes. Pourquoi perplexe? Parce que souvent, au cours des années de collège, souvenez-vous, à l'entrée de quatrième, eh bien, on a tous un peu changé. Et nous, les élèves ici, comme partout ailleurs, c'est valable pour tout jeune. Arrivé à la quatrième, il y a beaucoup de choses qu'on a du mal à leur faire faire, alors que c'est beaucoup plus facile dans les années précédentes. Donc, je vais vous présenter un petit peu la genèse d'une évolution d'un CDI en espace ludopédagogique, puisque, alors ça va me gêner, excusez-moi, hop, voilà. Puisque, donc, on a beau créer, essayer de faire des choses tout à fait innovantes, leur proposer plein d'outils et même convoquer les anciens, quelquefois ça ne suffit pas. Et il faut vraiment faire preuve de beaucoup d'imagination et de création, mais pas tout seul. Tout ça, ça se fait en équipe. Donc voilà, je suis descendue, moi, dans le fond de ma caverne pour y voir un petit peu plus clair, en fait. Donc, j'ai pris la lumière de mon ignorance. Et puis, ça sert quand même à quelque chose. Et au fond de ma caverne, moi, j'ai vu un mur fait avec les pierres de la caverne. Et en fait, j'y ai trouvé des vieux rangs d'oignons. Donc, je ne vais pas cliquer à chaque fois sur les éléments, malheureusement, parce que je vais aller un petit peu plus vite. Par contre, c'est une présentation que je laisserai sur LinkedIn. Donc, ces rangs d'oignons, ce sont en fait les classes que nous tous, nous avons connues. Je ne sais pas si vous pouvez réagir avec un pouce sur le côté, mais voilà, ce sont les classes où il n'y a pas trop de place, il y a plein de chaises, plein de tables. Voilà. Qu'est-ce que j'y ai vu d'autre? J'y ai vu également des brochettes de table, c'est-à-dire dans les CDI, les centres de documentation et d'information, de collèges, de lycées également. Il y a beaucoup de tables
et beaucoup de chaises, et bien souvent dans des espaces restreints, ce qui ne laisse pas grand champ dans la mise en place d'activités. Alors, j'ai essayé justement de montrer qu'on pouvait avoir des solutions. Et donc, j'ai créé un Serious Game Design Narrative, une BD donc avec des petits monstres auxquels on confie une mission. C'est la mission du petit monstre qui est en orange et qui doit aller aider Machto, qui se trouve dans l'ISS, que l'on aperçoit là-bas dans notre système solaire. Et Machto, c'est Thomas Pesquet qui est en peine avec le blob. Et bien sûr, Po, le petit monstre, le héros, accepte. Seulement, voilà, il n'est pas prêt, il n'a pas du tout révisé ses cours. Et il lui faut faire un parcours sur des planètes où il y a déposé des jeux qu'il va retrouver et il va les refaire pour pouvoir travailler, mais en s'amusant. Donc, apprendre à apprendre par le jeu. Une fois arrivé à Machto, ça c'est à la fin de la BD, on découvre que Machto, lui, il a une petite méthode qui est somme toute aussi, je pense que s'il y a des pouces sur le côté, ils vont être nombreux. On a tous utilisé ce qu'on appelle en fait un palais mental. Alors lui, Machto, dans l'ISS, en fait, il a mis des post-it absolument partout. Parce que quand on est scientifique, il faut connaître pas mal de dates, il faut gérer pas mal de graphiques, de données, etc. Et donc, c'est sa solution, lui, il n'a pas trouvé autre chose. Et nous, je pense que notre frigo, des fois, on s'en sert également comme une espèce de palais mental, puisqu'on y met post-it à gogo ou souvenir agréable, ou quelque chose d'important, une date, un rendez-vous, quelque chose comme ça. Alors, à la fin de la BD, le tout, c'est pas forcément d'arriver à faire ce qu'on s'était dit au début, il faut essayer d'aller aider les autres. Et justement, tant mieux pour moi, eh bien, le héros se retourne vers les terriens pour aller aider et voir un petit peu leur méthode d'apprentissage, de mémorisation de cours, pour le coup. Et donc, ça tombe bien parce que moi, je suis toujours au fond de ma caverne, quoi. Et bien sûr, maintenant, à la lumière d'un peu plus de connaissances, eh bien, je peux voir qu'il y a quelque chose qui est important, qui est de faire déjà table rase de tout ce qu'on croyait, tout ça, on met tout ça de côté. Et donc là, par exemple, c'est donc un CDI qui était plein de tables, plein de chaises, pas beaucoup de place. Là, on voit un peu mieux quand même, je pense, les environ 170 mètres carrés. Et donc, on peut s'en servir pour faire court, même quand un espace est vide. Très intéressant. Alors, je continue à la lumière de ma nouvelle connaissance. Je m'aperçois que dans ma caverne devenue ludopédagogique en zone 1, en zone 2, en zone 3 et en zone 4, que je vais vous montrer de ce pas parce que les 170 mètres carrés, effectivement, il faut les montrer et je n'ai pas pu faire ce que je voulais au niveau d'une vidéo. J'espère ne pas vous donner le mal de mer et j'espère ne pas être déconnectée de mon partage de connexion. Donc déjà, je vous montre quelque chose qui est très important et qui commence dès le couloir. C'est, alors où est-il? Il est là. C'est mon cale-porte, c'est Hubert. Donc c'est un petit chien et l'air de rien, il y aurait déjà beaucoup à dire puisque avant même qu'il rentre ici, l'élève doit avoir une certaine attitude et également posture. Donc, je vous montre. Alors, j'essaye de bien faire. Voilà. Donc, là, c'est l'entrée et nous voici dans la première zone. C'est un peu, voilà, j'essaye de bien mettre. Donc, dans cette zone-là, nous sommes dans la zone du printemps, avec tout un travail de recherche et bien sûr en design thinking d'espace, mais aussi en termes de couleurs. Il y a des tables que je vais essayer de vous montrer, voilà, où là, on a déjà un jeu un plan avec tout un jeu pour arriver à placer plein de professeurs, plein d'élèves, surtout lorsque le lieu n'est pas encore avec tout le mobilier. Ça m'a beaucoup servi d'inventer ça au mois de septembre. Ensuite, il y a des fiches d'activité. Voilà. Je vous montrerai plus tout à l'heure en détail si vous le souhaitez.
des fiches d'activité où moi, en tant qu'élève, lorsque j'arrivais pendant un mois jusqu'aux vacances de février, je devais préciser ce que je venais faire, dans quel but, les astuces, etc. Alors, il y a un travail de fond là-dessus extrêmement riche parce que cela amène des discussions, des conversations avec les élèves, tous les élèves qui viennent ici, des discussions très, très, très intéressantes. Et c'est par ça que j'ai expliqué le règlement, qui n'est écrit nulle part pour le moment, le règlement du lieu. Donc, je ne peux pas vous montrer parce que ça ferait trop de choses au niveau des tables, mais il y a par exemple ici un sudoku, un jeu de go, des jeux de dames, et puis il y a surtout ce que je montrais déjà sur LinkedIn il y a quelques mois, peut-être vous l'avez vu, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a ici une étagère qui est dédiée à, alors je vous lis, J-E-U, je connecte mon attention. C'est tout ce qui va être casse-tête, des petits jeux que je vais pouvoir faire seule pour rentrer dans ma bulle afin de pouvoir me préparer à faire ce que je suis venue faire au 3C, 3C ou CDI. Ici, c'est un 3C, Centre de connaissances et de culture, peu importe. Ensuite, on arrive dans la partie d'été où il y a un deuxième casier qui s'intitule « Je démonte le cours du professeur en pièces détachées ». Donc là, je suis allée un petit peu trop vite. On arrive à l'été. Voilà. Avec les tables, des chaises. Il y a 4 tables et des chaises. Des chaises qui vont bientôt disparaître parce que j'ai demandé à n'avoir que des tabourets. Dans cette étagère, il y a des Legos. Il y a de quoi démonter le cours du professeur, qui n'est donc pas le mien, avec tout ce qu'il faut pour faire des hamburgers, par exemple, et s'affronter avec ce jeu-là. Il y a aussi des détournements au niveau de concepts. Il y a aussi des jeux mathématiques qui sont développés, qui sont créés, qui sont détournés ou créés par les élèves. Et je vais un petit peu trop vite, excusez-moi. Il y a encore, voilà, côte à côte, on a d'un côté des jeux qui se rapportent à je mets mon cours, le cours du professeur en pièces détachées, et à côté, je remonte le cours avec mes propres pièces rattachées. C'est-à-dire que là, 3e étape, je peux jouer avec un cours que je me suis approprié. Et ensuite, la dernière étape qui est la compétition et qui est, voilà, le casier. Et dessus, il est écrit « Je convoque mon cours, le mien, quand j'en ai besoin ». Donc là, c'est lorsque je suis en compétition, je vais rapporter des points, je vais jouer avec les autres, etc. Ensuite, on a l'automne, toujours avec des recherches au niveau des couleurs à l'envers, les couleurs automnales. Et ensuite, l'hiver. Donc, ce lieu ludopédagogique, cette transformation est extrêmement riche par rapport à sa raison d'être et de ce que peuvent faire les élèves, les collégiens en tout cas, lorsqu'ils ne sont pas en permanence ou ailleurs. Ici, il y a 72 assises pour avoir le choix. Il y a des poires, il y a des poufs, il y a des galettes pour s'installer par terre. Il y a des fat boys. Donc quelques chaises si on a besoin, beaucoup de chaises s'il y en a besoin, j'ai une réserve. Et tout cela est principalement mobile. Donc lorsqu'il y a juxtaposition d'activités ou d'expos, c'est tout à fait... Ah, vous me voyez encore? Oui, oui. Oui, oui, Béatrice, on vous voit. Message, voilà, j'ai un message un peu bizarre. Voilà. Voilà. Donc, au niveau des collègues, il y a quelque chose que j'ai mis en place et qui reprend
sais pas si on voit bien, qui reprend les quatre étapes. En voici 1, 2, 3 et 4. Et on passe par les 4 étapes que je viens de vous nommer. Donc, lorsque je viens, je peux soit, voilà, en tant qu'élève, je peux soit lire, je peux faire une dizaine de minutes, un devoir, peu importe. Si je révise, là, je peux réviser de quelque manière que ce soit. C'est très, 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 très libre. Et la seule règle qui fait que tout ça peut fonctionner, c'est de vraiment, j'allais dire, baisser la voix. En fait, je leur apprends à chuchoter. Hier, une quarantaine d'élèves, tous faisant des choses, oui, on peut dire différentes, d'emplacement en emplacement, et il n'y avait aucun souci. Sur cette fiche, c'est l'étape, les 4 étapes. Donc, je prends un cours et puis je viens ici au 3C pour m'amuser, mais pour travailler. Et donc, je vais par la première étape faire une couleur rouge. Si mon cours d'anglais, j'ai décidé de mettre le rouge, je mets un autre point à côté de la deuxième étape et ainsi de suite. Et derrière, Madame Ouiskar colle quelque chose lorsque j'ai fait déjà un parcours pour un cours. C'est-à-dire que si j'ai réussi à faire 4 étapes, me concentrer, je démonte le cours, je repère donc les essentiels, tout ça par des jeux. Ensuite, je remonte mon cours, c'est le cas des hamburgers de tout à l'heure que je vous ai montré. Et ensuite, je convoque ma mémoire, donc là, je me mets en jeu, il faut que je gagne. Ces 4 choses-là, 4 étapes, petit à petit, eh bien, me donne déjà moi en tant qu'élève satisfaction d'avoir travaillé mon cours. Je peux même venir les refaire et il y a un système pour remettre les points encore dans la petite toile d'araignée pour pouvoir garder trace de tous mes passages par rapport à différents cours, donc différentes couleurs. Et du coup, voilà, j'ai travaillé mon anglais. Madame Ouiskar peut donner cette fiche-là à mon professeur principal en préparation du conseil de classe. Donc, même si je ne suis pas très, très bonne élève, je suis plutôt bavard ou d'autres soucis, eh bien, ma foi, voilà, moi, je peux prouver que je l'ai travaillé mon cours. Donc, en fait, bien souvent, lorsqu'on pense que je ne fais rien, en fait, si, j'arrive quand même à faire des choses à ma mesure, mais je fais des efforts. Voilà. J'ai quasiment terminé. J'oublie plein de choses, bien sûr, mais je sais qu'au niveau du temps, vous êtes un petit peu en retard, si j'ai bien compris. Non, non, tout va bien, Non. Béatrice. Pour le moment, il n'y a pas énormément de questions. Votre présentation est très claire. Est-ce que vous pourriez nous rappeler quel est le fonctionnement d'un CDI classique, entre guillemets, et quelle est la différence de fonctionnement fondamental avec votre fonctionnement plus ludique? D'accord. Donc, un CDI classique de collège va faire une gestion, on peut dire, des élèves, c'est-à-dire ce pourquoi ils viennent, puisqu'il y a différents espaces qui sont à leur disposition. Ça peut être un foyer, ça peut être une permanence, ça peut être des activités de cours, bien sûr, mais aussi d'accompagnement personnalisé avec un personnel dédié à ça pour les aider. Il y a aussi les heures d'aide aux devoirs, etc. Donc, il y a tout ce fonctionnement dans un établissement scolaire qui fait qu'au CDI, les élèves peuvent venir soit travailler, soit lire. En gros, c'est les 2 choses que l'on fait. Il y a des fois des liens vers une ludothèque ou même des collègues qui essaient de proposer des heures avec une ludothèque. Nous, ici, il n'y a pas de ludothèque au collège Jacques Prévert de Watts, mais il y a différents clubs et notamment, il y a un club jeu. Donc, moi, je me distingue du fonctionnement classique d'un CDI et je me distingue d'une ludothèque et je me distingue de ce qu'on peut proposer en accompagnement personnalisé auprès d'élèves à X profil, puisque ici, on doit déjà savoir ce pourquoi on vient. Soit on vient parce qu'on a le projet de lire, soit on vient parce qu'on a un projet
d'apprendre par le jeu. Donc, je ne vais pas simplement jouer, je ne vais pas simplement découvrir un jeu, je vais me découvrir déjà moi à travers ce jeu parce que je vais être capable d'exprimer sur une fiche d'activité par exemple, les astuces, mes atouts. Voilà, je joue au jeu d'échecs, mais je sais bien me défendre, mais je ne sais pas attaquer. Donc tout ça, je peux l'exprimer, je peux en parler et donc me faire une stratégie. Donc ça, c'est intéressant. Et en même temps, j'apprends à voir toutes les compétences qui sont en fait liées à tout le programme que j'ai dans toutes les matières, de la 6e à la 3e. Donc, je peux lire. Je peux lire à n'importe quel endroit, à côté de n'importe quelle autre personne faisant une autre activité. Je peux travailler avec quelqu'un. Alors, travailler, ça veut dire soit réviser. J'essaye, moi, en tant que professeur documentaliste, de leur prouver, et en fait, ça va, ils comprennent tout seuls au bout de quelques instants qu'en fait, la stratégie de venir pour lire, relire et relire sa relecture, parce qu'on a une éval qui arrive, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Et à travers les jeux que je vais pouvoir découvrir, détourner, créer moi-même, je vais en fait avoir le nez tout le temps dans le cours. Donc, c'est pour ça que vous avez peut-être vu ou pas, parce que je suis désolée, je ne peux pas faire autrement, mais sur les murs, il n'y a quasiment pas de signalétique, pas encore non plus sur les étagères, parce que je suis en pleine réflexion sur comment faire autrement qu'une classification Dewey, qui est pour les professionnels des bibliothèques et aussi des documentalistes, qui est une sorte un classement sur des cotes de livres qui nous servent à se repérer, à retrouver un document. Pareil pour les livres de fiction. Et j'aimerais croiser justement ces classements-là existants et les classements que sont l'ESAR, L''ESAR, et le COL, COL, qui sont deux classements de jeux, principalement avec des éléments sociaux, psychologiques. Et en fait, moi, je voudrais vraiment mettre plus en valeur voilà, les compétences et les choses que l'on a dans le domaine du jeu. Donc, en gros, métaphoriquement, on peut dire qu'ici, j'essaye de faire tomber ce mur de pierre de caverne qui, malheureusement, suscite beaucoup d'incompréhension entre des formateurs, des parents, des éducateurs, des enseignants et des élèves, des apprenants, quels qu'ils soient, faire tomber ce mur et de le remplacer petit à petit par, on peut dire, des briques de gameplay, c'est-à-dire des choses qui sont complètement au service d'un contenu qui peut donner lieu à la création de serious games. D'accord. Voilà. Eliane nous demande est-ce que les jeunes viennent et participent en groupe aux ateliers? Et une autre question d'Eliane, cette salle est-elle ouverte à une classe avec un enseignant d'une matière quelconque? Alors, les CDI ont vocation d'être, non pas le mien, mais celui de tout le monde. Donc, j'ai un emploi du temps où dedans, j'insère mes besoins à moi, puisque j'ai les classes de 6e, j'ai toutes les 6e, mais je peux demander à avoir n'importe quelle autre classe dans l'année pour faire cours, moi particulièrement et seule, mais groupe, binôme, personnes individuelles, élèves encadrés ou non avec un professeur venant avec une classe ou pas. Tout est absolument possible et tout est ouvert. Voilà. Deux questions qui se rejoignent de Valérie et B. Surem sur l'évaluation de la satisfaction. Alors, il y a deux choses là-dedans. Il y a Ouais. un mot énorme, évaluation. Voilà. Quels critères, quels indicateurs vous utilisez pour évaluer la satisfaction? Comment vous l'avez fait, si vous l'avez fait, et est-ce que vous l'avez fait auprès des élèves et ou des professeurs?
Alors, déjà que ce soit clair, oui, j'ai cogité seule, mais par l'expérience de sondage, de beaucoup de discussions qui continuent encore maintenant. Donc, on est une équipe qui, voilà, créons beaucoup de jeux. Notamment, on a une cogniclass, ce qui aide beaucoup en formation interne en termes de sciences cognitives. Donc, on est très dynamique de ce côté-là. Donc, évaluation, j'ai parlé un peu rapidement, mais de cette fiche qui montre que justement, on peut suivre un peu le parcours des élèves. Les professeurs en ont connaissance. Ça, c'est tout frais, hein. C'est de cette année, puisqu'en fait, l'implantation ici s'est faite mi-octobre. D'accord. Moi, j'ai pris les élèves en septembre. Il n'y avait rien, c'était vide ici. Et donc, ça a démarré mi-octobre. Et tout ce qui est évaluation, en fait, c'est en cours de réalisation, tout ça, puisque déjà, j'ai beaucoup de retours, et moi, déjà, ça me suffit à mon bonheur, d'élèves qui sont extrêmement contents et extrêmement fiers d'avoir ce lieu qui est fait pour eux et pour les aider, mais en s'amusant. Et déjà, beaucoup viennent régulièrement. C'est un réel plaisir d'avoir des groupes d'élèves qui viennent et qui me disent, Madame, est-ce qu'on peut travailler notre cours? Est-ce qu'on peut le réviser? Oui, bien sûr. Et j'ai rien dit encore. Ils sont déjà en train de se mettre en jeu. Voilà. Et, Excusez-moi, il nous reste 2 minutes pour répondre à la dernière question. Est-ce que vous avez justement pu impliquer vos collègues et ou les élèves dans la transformation et dans cette réflexion en amont sur la transformation qui allait avoir lieu? tout à fait. Alors, plus de 500 élèves, là, forcément, pas possible, mais beaucoup de groupes d'élèves de niveaux différents. J'entends par là de la 6e à la 3e, et même d'anciens élèves qui viennent régulièrement. Tous que j'ai pu impliquer, je les ai embêtés. En fait, si la question c'est est-ce que vous avez embêté du monde pour arriver à faire ce lieu ludopédagogique? Oui, énormément de monde. Et ils en sont très contents, et moi aussi. Mais c'est parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, je ne crois pas. Mais merci beaucoup, Béatrice, hein, et bravo pour tout ce que vous avez fait. Et j'imagine que vos collègues et vos élèves de l'établissement doivent en bénéficier chaque jour et c'est formidable. Tout à fait. Voilà. Et je vais, parce que bon, j'ai eu un petit souci technique, on a eu des pannes d'électricité, bref, donc ce n'était pas tout à fait la présentation que j'avais prévu voilà, de vous faire, mais je vais peaufiner ça et je le mettrai sur LinkedIn. Voilà, donc je suis sur Twitter, mais c'est surtout sur LinkedIn où je mets des éléments professionnels entre nous. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Merci. vous.